Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus qui avait entendu leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais pour introduire cette méditation, insister sur la première mission de notre Seigneur. La mission principale, il est venu annoncer la bonne nouvelle. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus sortit de nouveau le long de la mer et il enseignait. Il est venu pour cela, pour enseigner, pour transmettre la bonne nouvelle. La prédication était le principal objectif de notre Seigneur. Annoncer la conversion, annoncer la bonne nouvelle. Et les miracles étaient des appuis pour authentifier cet enseignement et pour authentifier sa propre personne, sa dimension divine. Ceci dit, l'enseignement donc que le Seigneur nous donne dans l'évangile d'aujourd'hui est double. Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Les Juifs considéraient certains péchés comme des péchés officiels. Les collecteurs d'impôts étaient particulièrement détestés, non seulement parce qu'ils étaient des collaborateurs avec l'envahisseur avec l'envahisseur romain, mais aussi parce qu'ils collectaient plus que ce qui était prévu. Alors ils étaient mal vus, c'était des pécheurs officiels. Et aussi les prostituées étaient aussi considérées comme cela. Alors manger ou être avec ces personnes était un scandale pour une des rames de la religion juive, pour les pharisiens. Où est le problème ici? C'est que Jésus, ceux qui critiquent Jésus se considèrent des justes. C'est la première partie du problème, chers frères et sœurs. Qui peut dire honnêtement qu'il n'a pas besoin du salut? Qui peut dire vraiment qu'il n'a pas besoin d'être pardonné? C'est difficile de rencontrer quelqu'un qui dit « Je suis sans faute, je fais tout, absolument tout bien ». C'est difficile. Nous tous nous reconnaissons plus ou moins que nous avons des défauts, que nous avons des fautes graves ou non. Mais nous reconnaissons tous que nous avons quelque chose à corriger, quelque chose de mal que nous avons fait. Nous devons y penser, chers frères et sœurs. Le Seigneur est venu pour sauver les pécheurs. Quelle joie, quelle espérance.
Chacun doit penser à cela. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois corriger? Quel est le pardon que je dois demander à Dieu pour recevoir le salut dont il est venu annoncer? Revoyons notre vie, revoyons les péchés que nous avons commis et demandons pardon à Dieu parce qu'il est venu pour cela. Il est venu donner la santé aux malades que nous sommes. Il est venu guérir les malades spirituels que nous sommes. Alors acceptons que nous ne sommes pas des justes. Nous avons besoin de recevoir ce salut. Nous avons besoin de recevoir ce pardon. Et nous devons prendre cela en compte lorsque nous critiquons l'Église et ses membres, tel prêtre, tel évêque, le pape, le laïc qui va à la messe. C'est un hypocrite parce qu'il est pécheur. Nous venons à l'église pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous venons à l'église pour recevoir ce pardon que le Seigneur nous a promis. Tes péchés te sont pardonnés, a dit au paralytique hier. Et il nous le dit tous les jours quand nous venons lui demander pardon. Tu pointes du doigt le péché des autres et tu ne te rends pas compte que tu as aussi les tiens. Demande pardon à Dieu. Et la deuxième partie du problème, le Seigneur est venu guérir les malades et pardonner les pécheurs. Mais on ne guérit pas un malade en lui disant « Tu n'es pas malade, tu vas bien, ce cancer n'existe pas. » Je ne crois pas qu'il y ait un médecin qui dise à un malade que le diagnostic est bon alors qu'il y a une maladie de fond. Non. Nous sommes des malades et le Seigneur est venu pour nous le dire. Parce que c'est en sachant que nous sommes malades que nous prendrons l'initiative de nous faire guérir par celui-là qui est venu avec la guérison. C'est quand nous acceptons que nous sommes malades parce que le Seigneur nous l'a dit, parce que le médecin nous l'a dit, c'est alors là que nous prenons le traitement. Il ne suffit pas qu'on te dise que tu es bon pour l'être. Il ne suffit pas qu'on te dise que tu n'es pas un pécheur pour que tu ne le sois pas. Nous sommes tombés aujourd'hui dans cette stupidité suicidaire selon laquelle beaucoup disent que le mal n'est pas mal. Beaucoup te disent, beaucoup de prêtres te disent que non, tout le monde le fait alors, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur est venu pour nous dire que nous sommes malades. Le Seigneur est venu pour nous guérir, mais pour être guéris, nous devons savoir que nous sommes malades. Pour être guéris, nous devons prendre conscience de notre maladie et chacun aura les siennes. Chacun saura quelle est sa maladie. Mais nous devons mettre un nom à nos différentes maladies pour être sauvés, pour être guéris par le Seigneur. Il y a un nouveau courant théologique de nos jours qui dit que les péchés ne sont péchés que lorsqu'ils sont commis avec la pensée. Ton esprit doit être différent de ton corps. Ton esprit doit être pur, même si ton corps fait ce qui lui convient. Mais ton esprit doit être différent de ton corps. Et avec ton corps, tu peux faire ce que tu veux. Le Seigneur nous dit non. Il y a une unité dans la personne. L'esprit doit être en communion avec le corps. Il n'y a pas de péché corporel et de péché spirituel parce que l'homme est une unité. Mettons un nom à nos différentes maladies. Le Seigneur est venu pour nous dire que nous sommes malades et nous devons le reconnaître.
Le Seigneur est venu sauver, il est venu guérir les malades. Il n'est pas venu pour les tromper. Il n'est pas venu leur dire que vous n'êtes pas malade, alors continuez ainsi. À une occasion, il a dit à la prostituée, va, mais ne pêche plus. Il n'est pas venu dire aux pécheurs qu'ils ne le sont pas. Il n'est pas venu dire aux malades qu'ils ne sont pas des malades. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être guéris. Mais pour être guéris, nous devons reconnaître que nous sommes malades. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de nos maladies, à savoir que nous ne sommes pas des justes et que nous avons besoin de guérison nous aussi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.